Dans cette vidéo, on va voir les limites de fonctions par composition. Alors, donc la première, on a la limite donc de racine de 3x carré plus 7x moins 2. Ok, donc là vous allez vous dire, ok, il y a une racine, il y a une fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc d'abord, on fait ce qu'il y a à l'intérieur de la racine et après on s'occupera de la racine. Donc, on a 3x carré plus 7x moins 2. Donc c'est quand x tend vers plus l'infini. Donc déjà on se fait dans sa tête, on se dit donc si j'ai ça, la limite en plus l'infini, c'est censé être quoi? Donc on remplace dans sa tête x par plus l'infini, donc 3 fois l'infini au carré, bah, ça fait l'infini, plus 7 fois l'infini, bah, ça fait l'infini, l'infini plus l'infini, ça fait l'infini, moins 2, bah, moins 2 c'est insignifiant par rapport à l'infini, donc en gros ça, la limite de ça, c'est plus l'infini. Ok? Donc en gros ce qu'il faut faire, donc là on se les fait dans sa tête, ça c'est plus l'infini, et ben racine de plus l'infini, en fait racine d'un très grand nombre, bah, ça va donner un très grand nombre, donc en gros c'est plus l'infini. Ok? Donc là ce que je viens de faire, il ne faut pas l'écrire sur la feuille, ça c'est pour votre brouillon, c'est dans votre tête. Ok? Maintenant que vous avez compris, donc on va faire la limite par composition. Donc en gros ça on va l'appeler donc grand X. Ok? Donc grand X il est égal à 3x carré plus 7x moins 2. Et donc on sait que la limite de grand X, donc la limite de ça, limite de grand X, qui est égale, donc, et quand x tend vers plus l'infini, bah, c'est égal à plus l'infini. Ok? Et maintenant, donc, ce qu'on peut dire, nous, on a racine de grand X. Donc, racine de grand X. Donc, la limite de racine de grand X, donc quand x tend vers plus l'infini, bah, c'est racine de plus l'infini, comme on a dit tout à l'heure, et bien en fait, c'est plus l'infini. Donc, en gros, la limite de ça, en x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ok, deuxième exemple. Donc cette fois-ci, on a exponentielle moins 4x cube plus 7. Donc là, on se dit, ok, il y a une exponentielle. Donc il y a deux parties en gros, il y a l'exponentielle et la fonction. Toujours, on commence par la fonction en premier. Donc là, pareil, on va appeler ça grand X. Donc on va faire pareil dans notre tête. Ok, donc là, j'ai x qui tend vers plus l'infini. Donc en gros, je remplace x par plus l'infini dans ma tête. Donc là, j'ai moins 4 fois plus l'infini au cube. Donc moins 4 fois plus l'infini au cube, bah, ça va faire moins l'infini ça. Ok? Ça va faire moins l'infini. Bah, moins l'infini plus 7, bah, en gros ça fait toujours moins l'infini. Ok? Donc là par contre, donc, je me dis quoi? Ok. Là, ça c'était pour le brouillon. Hein. À pas écrire sur la copie, c'est juste pour dans la tête. Donc comme on fait comme tout à l'heure, on va dire que ça c'est x, c'est grand X, pardon. On écrit grand X est égal à moins 4x cube plus 7 quand x tend vers plus l'infini. Et ben la limite c'est moins l'infini. Donc en gros, on a exponentielle de grand X, en fait de ça. Et du coup, donc la limite de l'exponentielle de grand X quand x tend vers plus l'infini. Donc en gros, ça, on a dit que ça tendait vers moins l'infini. Hein. Ça, c'était moins l'infini, sa limite. Donc là, en fait, c'est comme si on avait exponentielle de moins l'infini. Bah ça, en fait, il faut juste le connaître. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc la limite de ça, c'est égal à 0. Ok, donc troisième exemple, un peu plus compliqué cette fois-ci. Donc là, pareil, on a cos de quelque chose. Ok, cos de grand X comme ici. Donc là, si on se fait dans sa tête, on remplace les x par, cette fois-ci, donc c'est moins l'infini, attention. Donc pi fois moins l'infini, bah, ça fait moins l'infini moins 11, bah, ça fait moins l'infini. Ok, donc en haut, j'ai moins l'infini. 4x moins 1, donc je remplace x par moins l'infini, donc 4 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini moins 1, bah, ça fait moins l'infini. Donc là, j'ai moins l'infini sur moins l'infini. C'est quoi la limite de moins l'infini sur moins l'infini? Bah on ne sait pas. Là c'est une forme indéterminée. Ok, si vous regardez sur votre tableau, je vais vous mettre un tableau pour savoir donc quand est-ce qu'on a une forme indéterminée, quand est-ce que c'est en zéro, etc. Alors, donc quand c'est en forme indéterminée, ce qu'il faut que vous vous rappelez dans votre tête, en général, il faut toujours factoriser. Donc, là pour l'instant, on va s'occuper que de ce qu'il y a à l'intérieur. Le cos, on s'en occupera après. Donc je réécris. Donc, si je change juste l'expression donc de pi de x moins 11 sur 4x moins 1. En général, quand on a une forme indéterminée, qu'est-ce qu'il faut faire quasi tout le temps? En fait, il faut factoriser. Ok? Donc il faut factoriser. Là, pour le coup, est-ce que vous voyez le facteur commun? Bah oui, c'est x. Donc on va factoriser par x. Donc en haut, ça va me faire x entre parenthèses pi
Et comment je fais pour le moins 11? Et bien pour le moins 11, vu qu'il n'avait pas de x, en fait, ce qu'on va faire, pour compenser, en fait, ça ne change rien, mais on va compenser. Donc on va faire moins 11 sur x. Ok? Comme ça, si on le fait fois, bah regardez, ça barre et on revient à pi de x moins 11. Et on va faire pareil en bas. Donc x, entre parenthèses, 4, moins 1 sur x. Ok? Et là, ça va nous donner quelque chose de plus simple. Donc déjà, ce qu'on peut faire, on peut barrer les x. Il va nous rester, enfin, on va barrer ces x là. Il va nous rester donc pi de moins 11 sur x sur 4 moins 1 sur x. Et donc là, si on avait la limite de ça quand x tend vers moins l'infini, bah ici on aurait moins l'infini, et ici on aurait moins l'infini. Donc vous êtes censé savoir que quand on a un chiffre sur moins l'infini, eh ben sa limite c'est 0, et donc 0, 0. Donc à la fin, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben il nous reste pi sur 4. La limite de ça quand x tend vers plus l'infini, bah c'est pi sur 4, moins l'infini, donc c'est pi sur 4. Ok? Donc, maintenant je sais que ça, la limite de ça, c'est pi sur 4. Donc ça, on va dire que c'est grand X, ok? Donc, la limite de grand X quand x tend vers moins l'infini, on a dit que c'était pi sur 4. Donc là, on va avoir la limite, donc on va avoir cos de grand X. Donc limite de cos de grand X quand x tend vers plus l'infini. Donc en gros, ça va être cos de quelque chose, cos de pi sur 4 en fait. On a trouvé que la limite de ça, bah, c'était pi sur 4. Et cos de pi sur 4, si vous connaissez bien votre trigonométrie, ou alors si vous vous en rappelez pas, vous pouvez taper sur votre calculatrice en radian cos de pi sur 4. Et cos de pi sur 4, ça va vous donner racine de 2 sur 2. Et donc la limite de ça, c'est racine de 2 sur 2.